Merci de rejoindre le journal en français. Voici les titres de ce lundi. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni et Sa Majesté la reine mère Norodom Monini Sihanouk sont partis ce matin du royaume du Cambodge pour l'examen médical de routine à Pékin en Chine. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, et Sa Majesté la reine mère Norodom Monini Sihanouk sont partis ce matin pour la Chine pour l'examen médical de routine. Sa Majesté le roi et Sa Majesté la reine mère ont été salués à leur départ à l'aéroport international de Phnom Penh par les hauts dirigeants cambodgiens, dont Somdach Vibol Sena Pherdei Sai Chum, président du Sénat, Lok Chumtiu Kete Sangha Bandit Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, Son Excellence Kete Tesa Phibal Bandit Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge et son épouse, Lok Chumtiu Pechan Muni Hun Manet, Somdach Akek Moha Senapati Decho Hun Sen, président du Conseil privé suprême du roi, et Somdach Kete Prit Bandit Bunrani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, Somdach Akek Moha Punye Chakri Heng Samrin, présidente d'honneur du Conseil privé suprême du roi, et de nombreux autres hauts officiels du Sénat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement royal, du Conseil privé suprême du roi, ainsi que des membres de la famille royale. Pendant l'absence de Sa Majesté le roi, Somdach Vibol Sena Pherdei Sai Chum exercera les fonctions de chef d'État par intérim. Leur Majesté le roi et la reine mère subissent régulièrement leur examen médical à Pékin. Pendant leur séjour en Chine, ils obtiennent toujours l'accueil chaleureux de la part des dirigeants et des médecins chinois. L'ambassadeur de l'Union européenne félicite son Excellence Kete Tesa Phibal Bandit Hun Manet pour sa nomination au poste de Premier ministre du Royaume du Cambodge pour la 7e législature de l'Assemblée nationale à l'occasion de leur rencontre de courtoisie et d'adieu au Palais de la Paix. Dans la matinée du 28 août 2023, au Palais de la Paix, Son Excellence Kete Tesa Phibal Bandit Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu Madame Maria del Carmen Moreno, ambassadrice de l'Union européenne auprès du Royaume du Cambodge, pour lui rendre la visite de courtoisie et les adieux à l'occasion de la fin de sa mission diplomatique au Royaume du Cambodge. Lors de cette rencontre, Madame Maria del Carmen Moreno a félicité Son Excellence Kete Tesa Phibal Bandit Hun Manet pour sa nomination du poste de Premier ministre du Royaume du Cambodge pour la 7e législature de l'Assemblée nationale. Elle a apprécié les grandes réalisations du Cambodge, comme la gestion avec succès de la crise du Covid-19, le lancement efficace des programmes d'assistance sociale et le succès de la présidence de l'ASEAN en 2022. Elle a également exprimé la position ferme de l'Union européenne pour continuer à coopérer plus étroitement avec le Cambodge, en particulier avec le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale sous la direction de Son Excellence Kete Tesa Phibal Bandit. En réponse, Son Excellence Kete Tesa Phibal Bandit Hun Manet a exprimé sa profonde gratitude pour les félicitations de Madame Maria del Carmen Moreno ainsi que pour l'étroite coopération entre le Cambodge et l'Union européenne. Le Premier ministre cambodgien a également exprimé la pérennité de la politique du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale qui s'est poursuivie depuis le lancement de la stratégie du triangle, des 4 phases de la stratégie rectangulaire. Et pour ce mandat, le gouvernement royal concentrera sur le renforcement du capital humain et la réforme du secteur de la santé au niveau local et la réforme de la fonction publique. Enfin, les deux dirigeants se sont engagés à continuer de promouvoir et de renforcer une coopération plus étroite entre le Cambodge et l'Union européenne, ainsi qu'à élargir l'orientation de la coopération dans le nouveau domaine tels que l'éducation, le développement des ressources humaines, la santé et la fonction publique, qui sont des tâches importantes et nécessaires pour renforcer l'efficience et l'efficacité pour les services publics. Son Excellence Kete Tesa Phibal Bandit a également demandé à l'Union européenne de continuer à examiner, soutenir et financer le programme d'indicateurs pluriannuel 2021-2027 phase 2 pour faciliter le commerce et les exportations du Cambodge vers le marché de l'Union européenne.
Dans le cadre de ces adieux, l'ambassadrice de l'Union européenne a respectueusement informé son Excellence KTT Sapi-Balmandet qu'elle poursuivrait son prochaine mission au Sri Lanka et y apporterait le succès de réunification nationale cambodgienne. Enfin, son Excellence KTT Sapi-Balmandet a souhaité l'ambassadrice sortante de l'Union européenne au Cambodge plein de succès dans sa future mission. សម្ដេចជាវាំងគង់សំអល់ Vice Premier Ministre et Ministre du Palais Royal a fait le 26 août 2023 une visite d'inspection le chantier de la construction de bâtiments scolaires situés dans le lycéeព្រះនរោត្តមសីហនុរាជា et សម្ដេចព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ តុម dans la province de Takeo. Dans la matinée du 26 août 2023, Samdech Vivian Kong Som-ol, vice-premier ministre, ministre du Palais Royal et président du groupe Samdech EU, accompagné de son Excellence Khoi Suphol, conseiller privé suprême du roi et ministre d'État chargé des Affaires générales du ministère du Palais Royal, son Excellence Chia Hon, ministre auprès du Palais Royal, a fait une visite d'inspection du chantier de la construction de 2 bâtiments scolaires situés dans le lycée ព្រះនរោត្តមសីហនុរាជា et សម្ដេចព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ តុម au quartier de Roka-Krau, ville de Don Kau, province de Takao. Lors de sa visite, Samdech Vivian Kong Som-ol a inspecté les grandes réalisations de la reine-mère du Cambodge pour ses habitants du quartier. Le chantier de la construction de ces réalisations ont été commencés à la fin du mois de décembre 2022 et jusqu'à présent, il a achevé 70%. Ces réalisations comprennent 2 nouveaux bâtiments scolaires de 17 salles de classe, un bureau administratif et 2 salles de bibliothèque, 2 bâtiments sanitaires à atteindre 70%, des clôtures avant et arrière à atteindre 70% et remplissage de la cour à atteindre 70%. À cette occasion, Samdech Vivian Kong Som-ol, vice-premier ministre et ministre du Palais Royal, a transmis le message de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge aux habitants vivant dans cette zone et dans tous les villages, communes et districts de la province de Takao dans son ensemble. Il a distribué des cadeaux de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine-Mère aux enseignants et aux constructeurs. Le directeur, les enseignants, les élèves, les autorités et la population locale sont extrêmement heureux et tiennent à exprimer la plus profonde gratitude à Sa Majesté le Roi et à Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge pour la donation et leur haute attention à leurs habitants pour toujours. Son Excellence Sai Som-al, vice-premier ministre et ministre de l'aménagement, du territoire, de l'urbanisme et de la construction, a inspecté la progression de la construction des infrastructures dans la zone de développement du village naturel de Run Taeng, dans le district de Ban Tie Sri, province de Siem Reap. À l'occasion de l'inspection des progrès de la construction des infrastructures dans la zone de développement du village naturel de Run Taeng, dans le district de Ban Tie Sri, province de Siem Reap, Son Excellence Sai Som-al, vice-premier ministre et ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, a donné des recommandations comme suivantes. La construction d'infrastructures dans la zone de développement du village naturel de Run Taeng est un facteur nécessaire qui doit être mis en œuvre et facilité pour que les populations puissent vivre et travailler plus facilement. L'équipe de travail doit trouver des terrains pour créer des usines et artisanats afin de fabriquer divers produits ainsi que la formation à diverses compétences. Le ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, ainsi que le groupe de travail interministériel, étudieront la possibilité et proposeront des priorités spéciales pour que les habitants de la zone de développement du village naturel de Run Taeng puissent travailler dans le nouveau aéroport de Siem Reap. Son Excellence le vice-premier ministre a également écouté et reçu des propositions des habitants vivant dans cette zone pour vérifier et résoudre les problèmes liés à des inondations pendant la saison des pluies et au manque d'eau pendant la saison sèche. Entretien entre l'association des enseignants Khmer Islam et des intellectuels
dans le domaine de l'éducation islamique. L'entretien s'est tenu sous la présidence de son Excellence Dr Osman Hassan, ministre d'État chargé de la mission spéciale et président du conseil d'administration de l'Association des enseignants Khmer Islam. Le but de cet entretien est pour maintenir les relations entre les directeurs de l'éducation, les intellectuels, dans le domaine de l'éducation islamique, informer le futur plan d'action du travail et féliciter le nouveau Premier ministre pour le 7e législature, son Excellence KTT Sapibal Bandit Honmanet. En plus, cette rencontre est une occasion pour discuter des défis de l'éducation islamique et des progrès du travail de la communauté islamique. À cette occasion, son Excellence Dr Osman Hassan a remercié le gouvernement royal du Cambodge d'avoir apporté la paix et la liberté aux musulmans cambodgiens de vivre en harmonie avec les autres peuples. En outre, le gouvernement royal du Cambodge offre également des opportunités aux dirigeants islamiques de servir au sein du gouvernement royal, notamment à l'Assemblée nationale, au Sénat, au secrétaire d'État, au sous-secrétaire d'État, aux forces armées, aux gouverneurs, aux vice-gouverneurs, aux provinces, municipalités et districts à travers le pays. À noter que l'Association des enseignants Khmer Islam a été créée le 22 août 2022. Jusqu'à présent, cette association compte environ 1200 membres dans tout le pays. Son Excellence Prom Sokha, ministre d'État et président de l'autorité nationale antidrogue, a rendu visite le 26 août 2023 aux habitants dans la commune de Pungro, district de Chlong, province de Kraché, pour sensibiliser la première phase de la stratégie Pentagone du gouvernement royal. La rencontre s'est déroulée dans la pagode de Monisako, appelée la pagode Dong Daung, dans la commune de Pungro, district de Chlong, province de Kraché, avec la participation des responsables locaux, soit un total environ 2300 participants. Au cours de cette rencontre, son Excellence le ministre d'État Prom Sokha, président de l'autorité nationale antidrogue et président du groupe de travail de la province de Kraché, a présenté le programme politique de la première phase de la stratégie Pentagone du gouvernement royal, 7e mandat, sous la direction de son Excellence KTT Sapibal Bandit Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, qui se concentre sur les objectifs prioritaires, vise à continuer à promouvoir le développement dans tous les domaines de la socio-économie, à renforcer la résilience de la vie prospère des populations. Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, et son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, ont présidé le 27 août 2023 le concours international de robots ABU RoboCon 2023 au stade de Morodok Techo à Phnom Penh. Le concours international de robots ABU RoboCon 2023, organisé par le département général de la télévision nationale du Cambodge du ministère de l'Information, s'est tenu le 27 août 2023 à la salle de l'éléphant du stade national Morodok Techo. Ce concours a été présidé par son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, et son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle. Monsieur Ahmed Nadim, secrétaire général de la communauté des médias d'Asie-Pacifique, Monsieur Yamana Hiro, directeur des médias de la NHK Japon, et son Excellence Khambouthi, directeur général de la télévision nationale du Cambodge, ont souligné que 2023 marque le 10e anniversaire que le département général de la télévision nationale du Cambodge a organisé du concours international de robots ABU RoboCon. Ce concours a débuté en 2014 et a offert des opportunités aux étudiants cambodgiens ayant préféré la technologie de se rencontrer et d'échanger des idées et des expériences entre eux afin de développer leurs connaissances, les compétences et l'expertise dans le domaine de la robotique au Royaume du Cambodge. Selon le directeur général de la télévision nationale du Cambodge, depuis 2017, les producteurs de la télévision nationale du Cambodge ont dirigé une équipe de robots cambodgiens attirant l'attention de la communauté nationale et internationale.
Au cours des années suivantes, même si les étudiants cambodgiens n'ont pas obtenu de bonnes notes, mais leurs résultats sont satisfaisants, ce qui permet au Cambodge d'être capable d'accueillir le concours international de robots en 2023. L'organisation du concours international de robotique 2023 au Royaume du Cambodge est une année au cours de laquelle le gouvernement royal du Royaume du Cambodge célèbre les événements importants sans précédent tels que les 32e Jeux d'Asie du Sud-Est et les 12e Jeux paralympiques avec un grand succès. À noter que les champions de 13 pays et territoires, soit 14 équipes, ont concouru au Cambodge. Ce premier événement historique montre au monde les progrès de la technologie robotique du Cambodge. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.